Salut amis téléspectateurs de Télévie. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille, une émission qui a pour but de sensibiliser, de restaurer les familles et les préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sur ce plateau avec un couple pastoral, un invité d'un couple pastoral qui nous vient de New York. On va leur laisser le temps de se présenter à vous. Et sans oublier mon cher époux avec qui je partageons la co-animation de cette émission. Il est là, Monsieur Yao. Papa Yao, bonsoir. Bonsoir Elisabeth Yao. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Quel sera notre thème ce soir? Oui, ce soir nous parlerons des différentes conditions remplies pour une harmonie conjugale. Ok, merci chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons dans une minute. Nous sommes de retour sur notre plateau. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en présence, nous sommes sur notre plateau, nous avons le couple pastoral qui est là, qui va se présenter à vous. Je laisse le soin à papa. Merci beaucoup, Amen Yao, de cette opportunité que vous nous donnez ce soir d'être dans les studios de Télévie pour parler du thème du foyer. Ce qui est très important pour le corps du Christ. Je me nomme le serviteur de Dieu, le pasteur Edouard Amicha, avec mon épouse, assistante pasteur Yolanda Amicha. Et nous avons un ministère dans le Queens, à New York, qui est Power of God Manifestation. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'être parmi vous ce soir. En tout cas, le plaisir est partagé de vous avoir sur notre plateau. Papa Yao. Oui. Est-ce que nous pouvons rentrer dans le vif du sujet? Nous allons prendre la Bible. Je vous invite à prendre la Bible. Nous allons lire Éphésiens le chapitre 5. Nous allons commencer au verset 22, la lecture, jusqu'au verset 33. Je m'en vais faire cette lecture. Femmes, soyez soumises chacune à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. 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 On va parler de les conditions. Le thème, c'est les conditions remplies pour un foyer harmonieux. Quand nous avons lu ce texte, deux conditions s'échappent de ce texte, la soumission de la femme et l'amour que l'homme doit porter à sa femme. Donc nous venons à vous, pasteur, comment est-ce que, de façon concrète, vous voyez, vous définissez la soumission? C'est une question vraiment difficile. Apparemment, elle a l'air d'être facile, mais elle est très compliquée. Voilà, parce que si la Bible s'est donné le moyen d'interpeller la femme à ce qu'elle soit soumise, c'est parce qu'il y a un problème de soumission. Je crois que c'est parce que véritablement, il y a un problème de soumission que la Bible, dans son exhortation à la femme, à travers l'apôtre Paul, a dit « Femme, soyez soumise ».
soyez soumises, parce que la soumission, c'est quoi? C'est respecter l'autorité, c'est agir sous une autorité donnée, et pas n'importe quelle autorité, l'autorité du mari. Et en donnant, comme on appelle ça, ces recommandations, je pense que l'apôtre Paul estime que ce sont les conditions à remplir pour qu'il y ait un mariage heureux. Il dit, femmes, soyez soumises à votre mari, et mari, aimez vos femmes. Le mari doit aimer la femme, et la femme en retour doit lui montrer. En fait, même la soumission, c'est un autre type d'amour. Ça ne doit pas être forcé, ça ne doit pas être obligé, ça doit être naturel, ça doit être volontaire, ça doit être avec joie. La femme peut se soumettre même sans se rendre compte qu'elle est en train de se soumettre. Mais, comme on le dit, pour qu'il ait l'effet, pour qu'il ait la cause, il faut qu'il ait l'effet. Le mari doit d'abord aimer la femme. Ce sont des choses qui vont de pair. Donc, je pense que nous devons démontrer de l'amour à nos femmes. Et lorsque nous allons arriver à ce point-là, nous n'aurons même pas besoin de leur demander d'être soumises. Nous devons être capables même de le voir dans les actions qu'elles vont poser à notre égard. Voilà pour le moment ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Oui, merci, pasteur. Alors, on a cherché à savoir qu'est-ce que la soumission. Je pense que tu l'as défini. Alors, on va aller vers maman pasteur. Parce que ici, les conditions à remplir, on a vu la soumission, et puis on a vu l'amour. Alors, maman pasteur, l'homme doit aimer sa femme. Et comment, de façon concrète, vous souhaitez être aimé? Si je peux m'exprimer ici. Donc, de façon générale, comment on peut interpréter l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme, mais on va arriver, ça c'est de façon générale, mais de façon précise, dans l'église, comment l'amour doit se manifester, comment l'homme doit aimer sa femme. Merci Papa Yao pour cette opportunité. Je voudrais vraiment définir en peu de mots l'amour d'abord dans l'église. Voilà, nous voyons ce grand amour qui a été manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui est venu et qui s'est donné en sacrifice pour nous à la croix de Golgotha. Vraiment, il n'y a pas plus beau exemple que cet amour que Christ a témoigné pour nous à la croix. Et c'est un amour que Dieu nous a démontré à l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, cet amour-là me fait comprendre que quand tu aimes, tu dois être capable de faire beaucoup de choses pour la personne que tu aimes. Et je crois dans la Bible, il est aussi écrit que il n'y a pas de plus grand amour, tu vois, que de donner sa vie. Voilà. Donc, quand on aime, on doit être capable de faire certaines choses pour la personne qu'on aime. On doit être capable vraiment de, si mort devrait s'en suivre, on peut se livrer pour cette personne qu'on aime, pour pouvoir protéger la personne, comme Christ l'a fait. Bon, quand il s'agit maintenant de l'amour dans le foyer, en tant que femme, je peux dire beaucoup de choses, parce que certaines personnes comprennent l'amour de différentes manières, à cause de la culture et de l'éducation de chacun. Je sais que dans mon pays, dans certaines cultures, quand une femme est battue dans le foyer, c'est une démonstration de l'amour. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'amour différemment. Mais dans ce que je pourrais dire, c'est que être aimé d'abord par mon mari, c'est un peu qu'il me montre des choses de sorte que je me sente en sécurité. Je sais que s'il y a un problème, je peux aller vers lui, on pourra trouver ensemble la solution, ou bien il peut être à mesure de pourvoir aux besoins que j'ai. Vraiment, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cela. Certaines femmes diront que, bon, moi, si tu m'apportes des roses, moi, ça veut dire que tu m'aimes. Donc, ça dépend de la compréhension de chacun concernant l'amour, parce que c'est pas nous tous qui aimons les fleurs. Hein. C'est vrai, nous sommes des femmes, mais c'est pas nous tous qui aimons les fleurs. Moi, je fais l'allergie aux fleurs. Donc, dans les circonstances de démonstration d'amour, on n'achète pas de fleurs à la maison. On fait autre chose. On fait d'autres choses. Donc, en fait, être aimé par son mari, c'est
sentir vraiment que je suis protégée, que je suis bien encadrée, qu'il prend bien soin de moi. Vraiment, il me laisse pas dans la faim, il ne m'abandonne pas. Il est là quand j'ai besoin de lui. C'est comme ça que moi, je définis l'amour à mon niveau. Ok, on retourne dans le verset parce que vous écoutons. J'ai beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes que j'ai entendues. Le verset dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il y a beaucoup de femmes qui font la confusion là, qui disent que comme Jésus s'est livré pour son épouse, l'Église, l'homme doit se sacrifier jusqu'à peut-être perdre sa vie pour sa femme. Comment vous voyez ça, Pasteur Yolande? Non, je pense pas que l'homme humain doit obligatoirement se sacrifier pour perdre sa vie à cause de sa femme. L'amour l'amour dont Christ fait référence ici, que Christ a donné sa vie et que l'homme doit aimer comme Christ a aimé, c'est un amour, l'amour de Christ est un amour, comment on dit, ultimatum, comment on dit ça, c'est ça, non? Un amour ultime, voilà, un amour ultime. Christ a donné sa vie parce que Christ voulait sauver l'humanité. Mais lorsqu'on parle de monsieur et madame dans le foyer, pourquoi est-ce que l'homme devrait se donner en sacrifice? Tu gagnes quoi si ton mari se donne en sacrifice? Tu deviens une veuve. C'est une preuve d'amour. Tu deviens une veuve si ton mari doit se donner en sacrifice. Je pense qu'il y a d'autres choses que l'homme humain peut faire dans le foyer sans toutefois donner sa vie en sacrifice. Il peut donner sa vie en sacrifice lorsqu'il y a un danger ou peut-être madame est menacée. Est-ce que tu comprends? Où on dit, comme on dit, bon... Comme souvent pendant la guerre, comme ça, dans nos pays, où des brigands sont rentrés dans des maisons et ils ont voulu abuser des femmes. Le monsieur a dit non, tue-moi en même temps. Au lieu que tu abuses de ma femme, je préfère me livrer pour elle. Ça, c'est dans un contexte vraiment différent. Sinon, pour l'amour quotidien, il n'a pas besoin de se donner en sacrifice pour qu'on le tue avant son temps. Amen. Amen. Papa, je reviens au pasteur Edouard. On parle de soumission. Est-ce que la soumission dans le foyer veut dire que la femme n'a pas son mot à dire? Parce qu'elle est soumise, elle n'a pas le droit à la parole, on doit la piétiner, elle n'a pas de conseil à donner à son mari. Quand monsieur a dit c'est oui, amen, elle n'a rien à reprocher. C'est ça la soumission. Parce que pour certaines personnes, certains chrétiens, la soumission c'est tais-toi et ne dis rien. Bon. Quand on parle de soumission vraiment de la femme, c'est important. Parce que vous me dites que, est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas un mot à dire? Mais la femme, en fait, la femme elle dit plus de 10 mots. Si c'était un mot seulement, on se serait contenté de cela, on aurait accepté. Mais on se rend compte même qu'elle dit plus de 10 mots. Et c'est la partie compliquée des choses. Ça fait apparemment rire, mais bon. En fait, la femme, se donnant tellement de liberté dans le foyer, on a l'impression que c'est elle qui porte la culotte. Que vous voyez. Et quand c'est comme ça diminue l'homme. Quand c'est comme cela, ça fragilise l'homme, ça le minimise et ça le rend vulnérable. Parce que pour qu'un foyer réussisse, la femme doit montrer qu'elle est soumise à son mari. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est Dieu qui l'établit ainsi. Il a vu que c'est la loi divine pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple. Bon, vous allez demander à Dieu pourquoi il a fait cela, mais il a vu qu'en créant l'homme, en créant la femme est censée être une aide à l'homme. Maintenant, si au lieu d'être l'aide, tu deviens seulement que devant c'est l'homme qui doit être maintenant derrière. Bon, vous voyez que vous changez l'ordre des choses, vous changez l'ordre divin et ça ne peut pas marcher. Et partout où la femme s'est mise au devant de l'homme, on a toujours eu de la confusion. On a toujours eu des mésententes et on a toujours eu des divisions. Parce que l'ordre a été renversé. Et lorsqu'on demande à la femme d'être soumise, ce n'est pas comme on demande qu'elle se couche pour qu'on maille sur elle. Et c'est simplement qu'on demande qu'elle se souvienne qu'elle doit être peut-être une conseillère. Elle peut être à côté de nous, mais pas au devant de nous. Mais il y a des hommes qui comprennent ça de cette façon. On devant la femme couchée quand on se marche, on marche sur son corps. Bon, comme le disaient de mes amis, si seulement la femme peut se soumettre, lui, il allait aller chercher la lune même pour lui donner. Donc, pour te montrer à quel point c'est difficile. Oui. Et quand on parle de soumission, c'est quoi en fait? C'est respect. En fait, c'est respect. En un mot, c'est respect. La femme n'a qu'à respecter l'homme. C'est tout ce que nous demandons. L'homme demande que le respect. Parce que lorsque tu donnes le respect à ton mari, il pose des armes qui dépassent ton entendement. Ah oui. Il va jusqu'au-delà même de ce que tu attends de lui pour t'envoyer de la joie, de la satisfaction. Et l'homme veut être respecté. L'homme veut être honoré. Et si l'homme n'est pas honoré,
bon, c'est comme s'il est méprisé. Et tout individu qui est méprisé, bon, vous voyez qu'il a des réactions imprévisibles. On dirait que maman a quelque chose à ajouter. Moi, je voulais simplement dire aussi que quand on parle de la soumission de la femme, comme le pasteur vient de le dire, c'est vrai, c'est un ordre biblique. Et il y a des lois divines. Et donc, dans certaines lois, il ne faut pas frustrer les choses. Parce que lorsque la loi, elle est frustrée, une loi divine est frustrée, ça ouvre des portes aussi au diable pour pouvoir intervenir ou bien attaquer. Parce que lorsque l'ennemi se tient devant Dieu, avant d'attaquer même le chrétien, comme on le voit dans le livre de Job, il dit... Il vient l'accuser. Voilà, quand il vient l'accuser, merci papa, quand il vient l'accuser, il dit, ah, tu as dit ceci, tu as dit cela. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsque la femme prend l'autorité sur l'homme, ça ouvre une porte au diable pour attaquer le foyer. Et donc, depuis la création du monde, depuis la nuit des temps, Dieu a placé l'homme en autorité. Il a mis d'abord l'homme et après, il a mis la femme. Et quand il a mis la femme, il a dit que c'était une aide pour l'homme. Alors, quelqu'un qui est secrétaire dans une grande compagnie ne peut pas venir crier sur le boss. Nous tous, nous travaillons, nous savons comment ça se passe dans le bureau. Lorsque tu es une secrétaire, tu reconnais ta position de secrétaire, tu prends les instructions et tu les exécutes. C'est pas à toi de donner les instructions au patron. Et donc, il est très important que nous, les femmes, nous comprenions que cela va de notre bénédiction. La soumission. Parce que lorsque nous faisons cela, ce n'est pas parce que nous avons peur de notre mari, mais c'est parce que nous honorons Dieu. Et lorsque nous sommes soumises, il y a des bénédictions qui sont attachées à chaque loi de la Bible. Alors lorsque tu seras soumise, et comme papa l'a dit tout à l'heure, quand tu seras soumise, tu verras même qu'il va faire des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. En majorité du temps, je vais juste ajouter ceci, juste un petit exemple. J'ai des sœurs ou bien des amis au travail qui viennent vers moi pour des conseils. Et je leur dis, ça dépend de la manière dont vous parlez à votre mari. Je me souviens quand à peine on venait de se marier, je crois il y avait 1 an. Souvent, je peux faire la cuisine. Pour sa qualité de pasteur, il va beaucoup visiter les familles, il va beaucoup visiter les frères. Et après que j'ai fini comme ça de préparer, bon, je ne veux pas lui dire, rentre maintenant, il est tard, rentre. Donc j'avais mon petit secret maintenant qu'il connaît. Je lui disais, ah vraiment, Daddy, j'ai faim, mais je vais t'attendre jusqu'à ce que tu viennes pour qu'on puisse manger ensemble. Est-ce que vous voyez? Entre-temps, bon, je peux quand même goûter quelque chose en entre-temps, mais j'ai mis dans son esprit que tant que tu ne viens pas, je ne mangerai pas. Et donc, comme l'homme doit aimer sa femme, parce qu'il m'aime, il sera obligé peut-être de couper la réunion ou bien remettre d'autres rendez-vous à un autre jour pour courir à la maison pour qu'on puisse manger. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Quand il y a l'amour, la soumission vient sans problème. Et quand il y a la soumission, il y a aussi des bénédictions qui en coulent. Franchement, ça apporte la joie, ça apporte la paix, ça apporte beaucoup de choses dans la famille, dans le foyer. Amen. Je crois que vous allez aborder Mais avant d'y arriver, aujourd'hui, quel est le constat qui est fait? On va demander au pasteur. Bon, les deux sont pasteurs. Ouais. Alors, quelle est la tendance aujourd'hui dans nos églises? Est-ce qu'il y a la soumission? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que les chrétiens obéissent à ce commandement, selon votre expérience? Sinon, pourquoi? Lorsqu'on regarde dans 1 Roi, chapitre 21, verset 8, je vais paraphraser, on voit que Ahab, qui était le roi, qui a voulu prendre la plantation de Naboth, et Naboth a refusé de lui vendre sa terre. Jézabel, la femme d'Ahab, s'est permise d'outrepasser son rôle de femme et de se mettre au devant d'Ahab pour aller envoyer des lettres aux gens pour que les gens viennent arracher la terre d'Ahab. Mais vous voyez que cela entraînait la chute d'Ahab, parce que sa femme s'est permise de se mettre à sa place. Lui, il a dit non, la femme a dit non. Peut-être toi, tu n'as pas le courage, mais moi, je vais... Et c'est comme cela, nous voyons toujours ce pouvoir de dominer qui anime certaines femmes. Oui. Et qui minimise le rôle de l'homme, qui réduit l'homme à un état inférieur. Et dans l'église, nous voyons beaucoup ces problèmes-là de nos jours. Les gens oublient de se mettre à leur place. Nous voyons beaucoup de organisations, c'est parce que les gens ne se mettent pas à leur place. Si la femme joue son rôle et que l'homme joue son rôle, nous allons voir que nous allons avoir une harmonie dans l'église. Nous allons vraiment voir. Moi, j'étais dernièrement la semaine dernière dans une église et je vois la femme, le monsieur à tête plancher, elle dit, hey, go and take the garbage out. C'est-à-dire, faire sortir les poubelles. Bon,
Nous tous étions un peu choqués. Nous étions un peu choqués. Un monsieur que nous considérons, nous respectons, même si tu veux, bon, comme on dit en Amérique, c'est les hommes qui jettent les poubelles, mais même c'est lui qui doit jeter la poubelle. Donc, ce sont des choses. Il faut le faire discrètement. Discrètement. En fait, comme elle a dit, le pasteur Yolande l'a dit, la manière de parler aussi compte. Il y a le contenu, mais la forme. La femme doit mettre la forme. Mais de nos jours, beaucoup de femmes ne mettent pas la forme. Et on n'a pas de problème de faire le contenu, mais c'est la forme, la manière dont on s'adresse à nous, la manière dont on nous demande de faire les choses. Nous avons le sentiment que ça devient une obligation. Et ça devient un droit. Et quand c'est comme ça, notre ego prend un coup. Nous sommes des êtres humains, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu. On dit d'abord homme avant d'ajouter des dieux. Et donc, vous voyez que ce n'est pas facile pour nous de digérer cela. Et nous réagissons aussi de façon brusque et on a l'impression que les hommes sont violents. Voilà un peu ce Donc le constat, c'est que dans l'Église aujourd'hui, de plus en plus, les hommes et les femmes n'obéissent pas à ce commandement. Et quelles pourraient être les causes selon votre expérience? Moi, je voudrais ajouter à ce que le pasteur vient de dire, le manque de soumission dans l'Église. Il a dit tout à l'heure que chacun doit connaître sa place. Et c'est très, très, très important. Chacun doit vraiment connaître sa place. Nous sommes le corps de Christ et chaque membre a un rôle à jouer. Si le pied veut devenir la tête, et la tête veut devenir le pied, alors là, il y aura catastrophe. Ça devient un monstre. Voilà, vous voyez. Et donc, c'est ça le problème à l'Église. On a des responsables, des gens qui travaillent en collaboration avec le pasteur, qui défient toujours la décision du pasteur dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce sont eux qui financent beaucoup le ministère. Alors moi, j'apporte de l'argent et puis le pasteur dit qu'on n'a qu'à faire ça. Non, c'est pas normal. Après, c'est moi qui donne. Après, c'est moi qui fais ceci. Donc, les gens pensent que parce qu'ils sont une source de bénédiction financière, peut-être, ils peuvent alors avoir, comment on appelle ça, un droit d'auteur sur la décision du pasteur. Le pasteur n'est pas venu de lui-même. Le vrai pasteur, je le dis, est quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu l'a établi. Quel que soit l'âge que tu as, il y a un problème d'âge aussi dans l'Église. Quel que soit l'âge que tu as, c'est vrai que le pasteur peut avoir 25 ans, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alors si Dieu lui révèle quelque chose, nous devons tous nous mettre derrière l'homme de Dieu et soutenir l'œuvre. Parce que nous sommes là dans l'Église pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Maintenant, en tant que responsable ou dirigeant ou simple membre dans l'Église, si tu n'es pas d'accord de ce que le pasteur a dit, mais prie Dieu pour que le Seigneur te révèle, afin que peut-être s'il y a des trucs qui n'ont pas été bien émis, tu peux peut-être voir le pasteur de côté pour dire, ah pasteur, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, qu'est-ce que tu en penses? Il faut toujours demander l'opinion. Donc nous avons ce problème-là dans l'Église, papa. Lorsque les fidèles ne veulent pas respecter l'autorité, c'est compliqué. On a aussi des gens dans l'Église qui ne veulent pas respecter l'autorité parce que quand ils sont là, ils se disent qu'ils savent mieux lire la Bible que le pasteur. Ils ont cette connaissance d'eux-mêmes qui leur font croire qu'ils sont meilleurs que le pasteur. Mais les choses de la pastorat, ce n'est pas littéraire, c'est spirituel. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Donc même si le pasteur n'a pas été à l'école, mais que c'est lui que Dieu a choisi, soumets-toi. Et parce que c'est de lui que ta bénédiction sera véhiculée jusqu'à toi. Comme ça coule de la tête, ça vient à la barbe, et comme ça tu seras béni. Amen, amen. Amen. Je crois que nous allons avancer. Nous sommes au dernier tournant de notre émission. La solution, il y a un domaine dont les frères, les papas se plaignent beaucoup. Ah oui, beaucoup. Ce sont des témoignages qu'on entend beaucoup. Il y a seulement que il n'y a que les papas qui se plaignent. Parce que si 10 papas que j'entendais, 9 se plaignent, qui disent que la femme n'est pas soumise en ce qui concerne les choses de compensation. Voilà. Dans le lit conjugal, la soumission, elle peut se soumettre dans tous les domaines, faire tout ce que tu veux, mais quand il s'agit de là-bas, ça devient un problème, ça n'a point fini. Donc, ce qui cause des divorces. Tout à fait. Ça, comment est-ce que cette soumission peut être à ce niveau? Amen, amen. Je vais dire et puis papa va terminer. J'ai grandi dans un cadre un peu chrétien. J'avais une mère spirituelle qui m'a élevée. Et je me souviens bien quand nous étions dans les rencontres des femmes, les rencontres des jeunes filles d'études bibliques, cette maman disait comme ça qu'il ne faut jamais dire non à ton mari. Il
ne faut jamais dire non à ton mari. Bon, on n'était pas encore aussi ancré dans les Écritures, mais cette phrase m'est restée jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas, voilà, il est écrit comme ça que notre corps ne nous appartient pas. Voilà. Je pense qu'on peut lire. On peut le lire. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 dit ceci, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Le verset 4 dit ceci, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Amen. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Ok, donc parlons de ce verset. Je vais d'abord parler du contre et après je vais parler du pour. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ont le pouvoir sur ce verset-là. Parce que dans nos cultures, quand une femme est fâchée, qu'elle va au lit, elle ferme la porte. C'est-à-dire qu'elle porte son jean, elle porte, en tout cas, elle fait aussi, voilà, elle met la ceinture, même pas blanche, mais la ceinture noire. Elle met même le cadenas. Et les femmes ont pour coutume de manifester leur mécontentement à leur mari en le privant au lit. Ce qui est très dangereux. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il est écrit ici que s'il doit avoir un moment où on ne doit pas rentrer dans l'acte sexuel en tant que mari et femme, c'est que nous nous sommes entendus. Or, quand tu es fâché et que tu portes le jean et que tu mets le cadenas et que tu vas te coucher, il y a une dame qui me racontait une histoire comme ça. Elle dit qu'elle était tellement fâchée qu'elle a dormi, elle a serré son côté vers le bord du lit jusqu'au point où elle est tombée du lit. Tellement elle était fâchée parce qu'elle ne voulait pas que son mari la touche puisqu'elle a demandé quelque chose et le monsieur ne l'a pas fait. Amen. Donc, c'est très dangereux. Et nous voyons ici, les Écritures sont très claires. Amen. Les Écritures sont très claires. Si il y a un moment où nous n'allons pas aller jusqu'à l'acte sexuel ou bien nous n'allons pas avoir l'intimité, nous devons vraiment nous parler. Peut-être que nous avons déclaré un jour de jeûne, par exemple. Donc, ce jour-là, nous allons nous garder purs devant Dieu. Et nous allons prier, nous allons prendre une pause et chercher la face de Dieu. Il y a aussi des gens qui disent comme ça que même quand on jeûne, on peut faire. C'est sanctifié. Donc, non seulement la Bible nous dit que si on ne fait pas, c'est parce qu'il y a eu un consensus, on s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord pour ne pas le faire parce qu'on veut prier. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire comme ça que mais on fait 7 jours de jeûne. Ah, pendant les 7 jours, il faut qu'on fasse parce que c'est sanctifié. Bon, là, je dirais que ça dépend de la foi de chacun. Vous voyez, Christ nous a affranchis tous, on est tous libres, mais on a des manières de comprendre des choses différemment. Donc, certaines personnes trouvent que pour les 7 jours de jeûne et de prière, il serait préférable qu'on reste à jeun. À jeun partout. Voilà, qu'on reste à jeun. De toutes les façons, si on est vraiment en train de faire 7 jours de prière, de jeûne et prière, peut-être à sec, je ne sais pas quelle force on peut trouver pour il y a toujours la force, hein. Je ne sais pas à quelle force on peut trouver. Non, il y a toujours la force. Si on n'a pas mangé, si on n'a pas bu de l'eau, on a faim. Il y a toujours la force. Okay. C'est à sec au niveau de la nourriture. Mais ce n'est pas à sec de l'autre côté. Donc, pour revenir à notre verset, je veux dire vraiment que c'est dangereux pour la femme de sanctionner son mari au lit. Oui, c'est très très dangereux. Vous voyez, les femmes chrétiennes de nos jours prennent des risques en disant que mon mari est chrétien, il ne peut rien faire. C'est très 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 dangereux. Je connais une femme servante de Dieu, pasteur, qui chaque fois quand elle avait des incompréhensions avec son mari, elle disait « Mais qu'est-ce que tu peux me faire? Divorce si tu veux, divorce si tu veux. » Et il est arrivé à un point où l'homme de Dieu en avait marre, il était fatigué. Il s'est levé, il allait au family court, comme on l'appelle chez nous ici, au tribunal familial, c'est comme ça, et il a pris le document, il a rempli, il l'a posé sur la table. Et comme ça, les deux ont été divorcés, ils n'ont rien compris là-dedans. Eux-mêmes, quand ils se sont assis, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, nos hommes ne sont pas des anges.
Nos hommes ne sont pas des anges, je le répète, nos hommes ne sont pas des anges. Ce sont des hommes. Ils ont des besoins. Alléluia, ils ont des besoins. Donc pour une femme de sanctionner son mari au lit pour un mécontentement, c'est dangereux. C'est comme si tu livrais ton mari au diable. C'est même très dangereux. Amen. J'assume. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Nos hommes sont humains, ils ont Jésus-Christ en eux, nous devons les aider. Ils n'ont pas une autre femme que nous. Il n'aura pas une deuxième femme. Il n'a qu'une seule femme. Amen. Il n'a qu'une seule femme. Alors pour le sanctionner, parce qu'il ne t'a pas acheté ceci, t'a pas acheté cela, que que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce qu'en faisant cela, une femme qui va sanctionner son mari au lit parce qu'elle n'a pas reçu, ce n'est pas équivalent à une prostituée. Dans son propre foyer, juste parce que faire du chantage, souvent c'est le lieu de chantage pour les femmes. Tu veux, ok, achète-moi demain, achète-moi, je veux ça, je veux telle chose. Et le monsieur, parce qu'il en veut, son corps et choses, il dit je le fais. Demain, il se rend compte qu'il a même oublié qu'il t'a promis quelque chose. Et c'est ça, c'est là que viennent les choses. Mais comme pour ajouter à votre dit, en tant que chrétienne, c'est pas un lieu, je lui dis toujours, c'est pas un lieu de négociation. On ne prend pas cela pour faire, ok, si tu me donnes ça, je te donne ça de mon nom, non. Quand il arrive de te demander quelque chose, on le demande. Si on a reçu, gloire à Dieu, si on n'a pas reçu, on continue la vie. Amen. Mais dis que je vais te punir parce que c'est pas un enfant. C'est notre époux, c'est notre responsable, c'est la tête, c'est notre chef. Et on n'a pas besoin de le punir comme on punit un petit enfant parce qu'il a refusé de faire quelque chose. Papa? Et puis, je ne sais pas, c'est pour encore montrer une fois la maturité en fait dans le foyer. Parce que ce n'est pas n'importe qui se marie. Ce sont des personnes matures, des personnes prêtes, qualifiées qui se marient. Mon mari et moi, nous pouvons avoir des divergences. On peut ne pas être d'accord sur un point. Mais ça ne change pas le fait que lorsque nous devons rentrer dans notre chambre ou bien dans le lit, qu'il a besoin de moi, je vais lui dire non. Parce que quand j'ai dit ça, tu as dit ça, et puis tu as dit ça, et puis je suis fâchée. Non. Je me souviens, pas plus tard que la dernière fois, on a eu un malentendu. Et quand on priait, je priais comme ça, je dis, Seigneur, que la paix se rétablisse dans la maison. Que la joie se rétablisse dans la maison. Parce que là où il y a la paix, là où il y a la joie, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait au corps et à l'âme. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Et notre adversaire, le diable, il utilise toutes sortes de moyens. De toute façon, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc, si vous lui faites accès, si vous lui donnez l'opportunité, parce que tu as mis la couverture de la mamite à gauche et lui, il a pris, il a mis à droite. Et ça doit être un problème. Vraiment que nous revoyons notre salut. Amen. Amen. Pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Vraiment, nous les hommes sommes serrés. Voilà, nous sommes vraiment serrés dans cette affaire-là. On le croit, que tu sois chrétien ou non chrétien, vraiment, à ce niveau, nous sommes beaucoup serrés. C'est ça. Mais pourtant, le livre de Proverbes, chapitre 5, verset 15 dit: bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Amen. On dit les eaux de ta citerne, on dit ça là-bas, il faut boire. C'est ça. Mais pour boire la même, c'est compliqué. Vous voyez? Et donc, vraiment, que Dieu incline le cœur des femmes pour qu'elles comprennent que elle ne doit pas nous prendre otage là-bas. Et c'est en général là-bas qu'on nous prend otage. Moi, après ça, nous prend otage. Et comme je le dis, vision dans vision, ça voit division. Oui. Parce que si tu as cette vision-là, tu estimes que c'est ton épouse, tu veux boire l'eau de ton puits et elle s'oppose, bon, c'est une autre division qui est en train de se créer comme ça. Et si vous ne prenez garde, ça va conduire au divorce. Après, de fois, ce qui conduit au divorce, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont ces petits détails-là. Oui. Ce sont ces petits détails-là. Parce qu'une chose entraîne une autre chose. Et donc, que la femme comprenne que elle doit être en partenariat avec son mari et qu'il doit faire les choix en harmonie, dans la paix. Si elle estime qu'elle a un problème qu'elle ne comprend pas ou bien qu'elle n'est pas d'accord, elle peut régler ça avec lui. Mais lorsqu'ils arrivent dans la chambre, bon, ils doivent pouvoir s'entendre. Voilà. Amen. Il y a des femmes de pasteurs, malheureusement, qui ont privé leur mari pendant 2 ans. Oui, 2 ans, 3 ans. À ces femmes-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? En tant qu'épouse de femme, de pasteur. Je ne peux pas dire qu'elles sont nées de nouveau.
Amen. Parce que vous voyez le titre de pasteur ou de femme de pasteur, aujourd'hui n'importe qui peut se donner ce titre-là, peut s'auto-proclamer pasteur. Parce que il y a des critères. Il y a des critères. Tu ne verras pas de cornes sur une poule. Non. Alléluia. Tu ne verras pas de la papaye sur un manguier. Il y a des critères. Donc si tu te dis que tu es femme de pasteur et que tu prives ton mari de ce plaisir-là que Dieu vous a donné, je vais dire quelque chose, ça va vous faire rire. Mon mari disait comme ça que Dieu il est tellement bon, même pour la poitrine de la femme, il en a donné 2. Amen. Amen. Donc pour ce plaisir si merveilleux, toi tu prives ton mari de cela. C'est que toi, il y a un problème. Oui, on doit revoir ton salut. Parce que d'abord tu désobéis à Dieu et puis maintenant tu fais souffrir la créature de Dieu. Il y a un problème à ton salut. Moi je ne peux pas dire que c'est une femme de pasteur, cette femme-là. Je ne peux pas le dire. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a une nouvelle nature que nous avons. Il y a un nouveau comportement. La Bible disait comme ça aux pharisiens et aux scribes que vous faites l'œuvre de votre père, le diable. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Cette œuvre-là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quel que soit ce que ton époux ou bien l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a pu faire, d'abord nous devons apprendre à pardonner. C'est très important. Donc si elle a gardé pendant 3 ans, comme je l'ai dit un peu plus haut, son salut est à revoir. Parce que là, elle a déjà un problème de pardon. Elle a un problème de rancœur. Elle a beaucoup de problèmes. Elle a besoin de délivrance et elle a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Amen. Ouais, je crois que nous tirons vers la fin de l'émission. Vers la fin de l'émission. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Je crois que je vais prendre rendez-vous, papa, si vous me permettez, avec maman Yolande pour venir faire une émission avec nous. Ou bien aussi, vous deux pouvez venir. Discussion sera très heureux de vous avoir. Amen. Ça a été vraiment un plaisir partagé. Je dis toujours à quelqu'un, comme le pasteur Yolande l'a dit, le mariage, c'est une affaire d'adulte. Ce n'est pas une affaire d'enfant. D'ailleurs, il y a un pasteur qui a dit, disait aux femmes, est-ce que c'est un tuteur que vous étiez en train de chercher ou bien vous cherchez un époux? Parce que si vous cherchez un tuteur, il n'y a pas de problème. Non, le tuteur ne demande pas des choses au lit. Ne demande pas des choses au lit. Le tuteur pourvoit à vos besoins. Mais si c'est un époux que vous avez cherché, généralement, malheureusement, les femmes, elles prient, elles jeûnent, et Dieu leur accorde un mari. Et malheureusement, on commence à maltraiter le mari. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un problème de conversion. Et nous prions, en tout cas, que le Seigneur intervienne dans les foyers, dans les familles, pour que ces choses-là ne se répètent pas. Amen. Parce que vous livrez votre mari au diable. Tout à fait. Parce qu'une personne qui est mariée et qui n'a pas... 3 ans sans toucher sa femme, mais la prostituée qui va se présenter, ou bien la sœur qui va même venir à l'église pour un problème particulier, le pasteur va se sentir sensible. Tout à fait. Et comme ça, ce qui va arriver arrivera. Et c'est vous qui aurez créé cela. Je vous remercie de ce point que vous venez de soulever, mais avant que je ne termine, j'aimerais ajouter un truc. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. On n'a pas dit le jeune, on n'a pas dit l'enfant, on dit l'homme. Ça veut dire qu'il a une maturité. Et donc, il est de notre devoir de ne pas irriter les femmes. Parce que ça aussi, c'est l'une des causes. Nous devons éviter de les irriter. Parce que lorsque nous les irritons, c'est ce qui conduit ce caractère-là. Oui. Et évitons vraiment de les irriter afin que nous ayons le meilleur d'elles-mêmes. Voilà ce que je voulais rajouter. Amen. Conclusion, je dirais que ce sont des commandements que Dieu nous a laissés. Et devant Dieu, chacun est responsable. La femme est responsable, le mari est responsable. Et quand on se retrouvera devant Dieu, on n'aura pas d'excuses. Comme le pasteur a dit, on n'aura pas d'excuses. Une femme peut être maltraitée par son mari, mais ça n'empêche pas à cette femme d'être soumise. Ça sera difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Et même par son caractère, elle peut gagner le cœur de son mari et laisser son mari devenir avoir un cœur humain. Les femmes aussi qui attendent que on leur donne tout le ciel avant de se soumettre, elles doivent avoir aussi de la conviction parce que l'homme ne fera pas cela. L'homme, il est homme, il peut te donner, il a ses défauts, il a ses qualités, il ne pourra pas tout te donner. Si tu attends tout avant de te soumettre, tu n'as pas encore compris l'évangile. Donc, Papa Yao, et les hommes aussi doivent aimer. Aimer les femmes. Aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église
Et maman, ne poussez pas votre mari à avoir 5-6 boulots pour qu'il se tue, pour vous prouver qu'il vous aime. Non, je crois qu'un boulot suffit et qu'ensemble, le Seigneur pourvoira aux besoins de la famille. Merci beaucoup pour votre présence. Ça a été un plaisir partagé. Et nous vous revoyons. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Nous allons demander, avant de terminer, à papa, je vais demander à maman de prier pour toutes les familles qui aujourd'hui sont dans le tourment. Parce qu'il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et puis, madame qui a fermé les frontières depuis longtemps et monsieur qui en souffre. Donc, prions pour ces foyers-là, que le Seigneur les rétablisse au nom de Jésus. Avant de prier, je voudrais quand même dire que la soumission au niveau de la femme, c'est d'abord, nous le faisons à cause de Jésus-Christ. C'est très important. Si tu aimes Christ, il est facile pour toi d'obéir à ses commandements. Donc, l'amour de Christ en nous donne cette force-là d'être soumise à notre partenaire. Parce que nous le faisons pour Christ d'abord. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Amen. Donc, je veux vraiment prier et demander au Seigneur de soutenir tous les couples et les mariés. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous venons te présenter, Seigneur, les couples, Seigneur, qui traversent des situations difficiles. Seigneur, à cause d'un manque de soumission ou un manque d'amour. Seigneur, nous prions, éternel, que tu te révèles à ces couples-là et que tu touches les cœurs. Toi qui dis que tu tiens le cœur du roi comme un courant d'eau, Seigneur, incline le cœur de la femme, à savoir que si elle aime Christ, elle pourra être soumise. Père, incline le cœur de l'homme, à savoir que s'il aime Christ, il pourra aimer sa femme comme toi tu as aimé l'Église. Seigneur, nous prions pour que tu envoies, Seigneur, ton amour dans les foyers, l'entente, le respect, la soumission, Seigneur, dans les foyers, car une maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Papa, nous prions que tu touches les hommes, que tu touches les femmes, Seigneur, que tu touches les partenaires. Oh Seigneur, manifeste-toi, agis au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'un esprit d'amour habite maintenant les foyers, que l'esprit de pardon habite maintenant les foyers. Nous savons que notre adversaire rôde, Seigneur, mais tu dis, papa, de résister au diable et il fuira loin de nous. Seigneur, donne-nous d'être vigilants, donne-nous de résister afin que l'ennemi s'éloigne de nous, s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de nos enfants, parce que de l'amour et de l'entente dans les foyers découle aussi la bénédiction des enfants. Nous te disons merci pour ce moment. Nous prions aussi pour Télévie, Seigneur. Souviens-toi de cette chaîne chrétienne. Seigneur, bénis-la, envoie-les des partenaires. Seigneur, envoie-les des soutiens de part et d'autre, financiers, physiques, papa. Nous prions que tu les bénisses abondamment et que vraiment au travers de cette chaîne, Seigneur, ils aillent partout dans le monde entier. Car tu dis que c'est lorsque l'évangile ira partout dans le monde entier, c'est alors que toi tu viendras. Seigneur, quel soit le moyen par lequel, Seigneur, ton commandement ou ta volonté puisse être accomplie. Nous te disons merci. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen, 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 amen. Que la grâce et la paix du Seigneur vous raccompagnent chez vous. C'est votre plateau. Venez quand vous pouvez. Appelez-nous seulement pour dire on arrive et on serait ravis de partager une émission encore avec vous. Papa, ça fait un plaisir. Même si nous sommes ensemble tout le temps. Pour nos téléspectateurs, nous prenons rendez-vous pour la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.